jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23. Alors, l'industrie pharmaceutique française face au vaccin, Sanofi a du retard, on le sait. L'Institut Pasteur a abandonné ses travaux. Mais savez-vous que nous avons quand même des entreprises françaises qui sont dans la course et l'une d'entre elles est avec nous ce matin. Franck Grimaud, bonjour, directeur général de Valneva, biotech franco-autrichienne basée à Nantes, c'est ça. Vous annoncez que vous lancez la production d'un vaccin contre le Covid qui pourrait être disponible en octobre-novembre, c'est ça, monsieur Grimaud, hein? Absolument. Donc on a un vaccin inactivé dont on a lancé le projet en avril dernier. Oui. Depuis décembre, nous sommes en phase 1-2. Oui. On va annoncer des résultats donc en avril. Oui. Puis, s'ils sont bons, ce sera suivi par une phase 3 finale avec, on l'espère, une demande d'autorisation en septembre. Est-ce que c'est pas trop risqué de dire il sera a priori opérationnel en octobre-novembre? Ou vous dites de toute façon c'est le lot de l'industrie pharmaceutique, c'est comme ça aujourd'hui? Voilà. Alors, effectivement, de toute façon, quand on commence le développement d'un médicament ou d'un vaccin, il y a des aléas, il y a des risques, et il y a plus d'échecs que de réussites. Sur les 200 vaccins qui sont actuellement lancés à travers le monde, 20 vont réussir. Oui. Bon, simplement, de notre côté, on utilise une technologie qui est très très maîtrisée. C'est pas l'ARN messager en l'occurrence. Voilà, donc un vaccin inactivé, c'est un vaccin similaire à la grippe. Et puis une technologie qu'on maîtrise très bien, puisque on produit un médicament sur cette technologie depuis un vaccin depuis 10 ans. Et donc, on pense qu'on a de très bonnes chances de réussite. Le Royaume-Uni donc vous a aidé et vous a financé en premier et a déjà conclu l'acquisition de 60 millions de doses de votre vaccin qui va arriver plutôt en fin d'année. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le problème de la recherche française, c'est-à-dire que les financements ne sont pas venus de chez nous au final? Alors bon, déjà je pense qu'il faut qu'on raisonne au niveau européen et la très bonne chose qui s'est passée au niveau européen, c'est qu'il y a eu un processus centralisé d'achat. C'est mis en place à partir de juillet. Plutôt que chacun des pays, des 27 pays se fasse la concurrence, en fait, ils ont décidé de se regrouper, ce qui fait qu'ils négocient plus massivement des meilleurs prix. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais. Par contre, ce qu'il faut absolument, je pense que c'est la leçon, en tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est qu'on ait une agence de santé du médicament qui soit dotée de 10 à 15 milliards et qui, en cas de crise comme le Covid, puisse investir immédiatement sur 5 ou 6 projets. Et en fait, ça, vous parlez au niveau français ou européen? Alors européen, parce que c'est l'échelle nécessaire. Et le BARDA aux États-Unis, par exemple, dès février, en fait, ils ont investi 5 à 6 fois sur 5 à 6 industriels 500 millions. Parce que c'est le coût des développements cliniques. Et or, l'Europe a passé ses premières commandes en septembre-octobre. Donc si l'Europe avait été dotée d'une telle agence avec ces montants-là, on aurait pu agir beaucoup plus vite et probablement se positionner un tout petit peu mieux en termes d'achat. Je ne veux pas insister sur Sanofi, mais on disait que vous allez peut-être mettre au point et commercialiser ce vaccin avant Sanofi. Vous dites quoi? C'est la faute à pas de chance ou quand même c'est aussi une question de stratégie? Est-ce que ça n'est qu'une question d'argent finalement, de force de frappe financière pour mettre au point un vaccin contre le Covid aujourd'hui? Alors en l'occurrence, je pense que c'est vraiment la faute à pas de chance, parce que... Je veux dire, des acteurs comme Pfizer et Astra qui font partie des leaders mondiaux de la Big Pharma, eux ils se sont pas ratés sur ce coup-là. Peut-être, mais justement je pense que... vous auriez demandé aux spécialistes en avril dernier qui allait arriver en premier, qui allait avoir un vaccin efficace et sûr, parce qu'on vaccine des personnes en pleine santé, donc, et parfois des enfants, et on va devoir vacciner des enfants. Donc l'aspect innocuité est absolument crucial. Si vous aviez demandé à des spécialistes qui allait arriver en premier, personne ne vous l'aurait dit, parce que en particulier sur les nouvelles technologies, on ne savait pas. On a de la chance au niveau mondial de bénéficier de 2 vaccins qui peuvent s'adresser directement et protéger les personnes à risque. C'est une très très bonne chose. Mais vous voyez, AstraZeneca en termes de production et à nouveau pas de leur faute. Normalement, on a beaucoup plus le temps de développer des procédés de production. Il y a des essais cliniques qui ont été suspendus. Voilà, il y a eu voilà, donc tout ça c'est classique, c'est très classique dans un développement de vaccins. Et là, il a tout fallu raccourcir en 12 mois, alors que d'habitude, on a beaucoup plus de temps pour faire des essais-erreurs, pour optimiser la production, la productivité. Et bon, là, il a fallu aller vite. Donc, il faut faire de temps en temps des paris. Donc, faute à pas de chance. Mais on voit aussi que l'Institut Pasteur a abandonné carrément
récemment, alors que finalement, ce vaccin, on en a besoin maintenant, mais on en aura besoin tout le temps. À partir de maintenant, pour les années à venir. C'est un bon investissement aussi. Oui, alors je pense que de ce point de vue-là, s'il y a une petite pénurie, mais qui va se régler à mon avis très vite, à partir du moment où AstraZeneca va être enregistré, peut-être J&J, nous qui allons arriver, Sanofi qui est... Donc on va régler dans l'année... Moderna a du retard aussi, enfin tout le monde a du retard. Voilà, c'est ça, mais dans l'année, on va régler le problème de pénurie. Et donc aussi, on se met en position pour l'avenir, pour les années à venir. Éventuellement même, on commence déjà à réfléchir, à développer des vaccins qui vont répondre aux nouveaux variants, puisqu'effectivement, potentiellement, on peut se retrouver dans une situation comme la grippe, où chaque année, on développe un vaccin qui s'adapte aux souches qui circulent. Votre contrat, vous, il est blindé avec les Britanniques. Vous avez vu qu'on se chamaille sur les contenus des contrats entre AstraZeneca d'un côté, Bruxelles. Est-ce que le vôtre, il est clair comme de l'eau de roche? Oui, alors oui, il a été... On a l'impression qu'on joue sur les mots aujourd'hui quand on parle de ces contrats. Il a été négocié pendant plusieurs mois. Et puis, vous êtes prudent sur vos objectifs de livraison aujourd'hui? Voilà, et ça c'est effectivement une très bonne remarque. C'est-à-dire qu'on est parti sur des objectifs très prudents de livraison, aussi bien au Royaume-Uni, à la Commission européenne et aux 27 États membres. On espère faire mieux, mais on est parti sur des objectifs très prudents. L'accord avec le Royaume-Uni nous emmène jusqu'en 2025, puisqu'ils ont des options. On est en train de finaliser l'accord avec donc la Commission européenne pour 60 millions de doses. Peut-être qu'il y en aura plus derrière. Mais c'est vrai que voilà, là, les quelques petites leçons qu'on peut apprendre ces derniers temps, c'est de ne pas surpromettre et puis vraiment de délivrer. Mais à nouveau, on nous demande beaucoup à l'industrie en général en peu de temps. Donc il faut en tenir compte. Merci beaucoup Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Et puis on vous le souhaite, voilà, phase 1-2 aujourd'hui, en espérant que tout sera bouclé dans les temps et que ce vaccin, vous pourrez commencer à le distribuer à partir d'octobre-novembre prochain. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.